Faut que ça percute là, putain, il y a le 3/4 des gens qui gueulaient, ouais, vas-y. Voilà, bienvenue à toutes et tous, c'est Jonathan, citoyen reporter pour Vécu, ici à Orange, où on va voir en action, enfin, de désobéissance civile. On va opérer, libérer un péage, ici, plutôt symboliquement. Voilà, bienvenue à toutes et tous, c'est Jonathan, citoyen reporter pour Vécu. L'équipe, c'est en train de mettre en place l'action. On va voir ça tout en direct ici. N'hésitez pas de liker, commenter et partager ce direct. Si tu veux soutenir moi, le Tipeee c'est toujours épinglé dans la description de le titre. N'hésite pas de lâcher un don. Moi j'ai parti bientôt ce matin pour réparer ce terrain et monter exactement une équipe qui est fait en convergence interrégionale pour une action de dire non, stop, le pass, le masque et le taxe. En fait, tu as le monde qui est le ras-le-boule et voilà, ils ont commencé de vraiment réparer le terrain et faire les actions. N'hésite pas de liker, commenter et partager ce direct. Voilà, tu as l'équipe qui est arrivée sur place. On va filmer un peu discrètement pour protéger le monde ici. À bout d'un moment que c'est tout en place, on va filmer correctement. Bienvenue à toutes et tous. Enfin, on est arrivé. Là, c'est un groupe divers, interrégional. Vraiment beaucoup de monde différent. De tout le domaine, toute l'industrie, on est là. Ben ouais, c'était une journée super compliquée, mais voilà, au minimum, on est arrivé, fait les choses. Pardon. On est arrivé, fait les choses, on va voir tout ça en direct ici. Salut Sophia. Voilà, on va voir que ça donne. Hein. C'était une journée vraiment compliquée de vraiment mettre en place l'action, mais on va voir que ça donne ici aujourd'hui. N'hésite pas, si tu n'arrives pas à partager, liker, laisser un commentaire au minimum. Tu as toujours le droit de copier-coller aussi, si tu veux partager, diffuser cette information que tu as beaucoup de monde qui râle le boule. Et ils en prennent son journée ici, dans cette région, pour contester vraiment le ras-le-boule. Tout le monde veut faire quelque chose, mais ça arrivait compliqué de converger le monde. Mais aujourd'hui, tu as une convergence que s'était mis en place. Ils ont réussi en action et on va voir tout ça en direct. Bienvenue à toutes et tous. Voilà. Comme d'habitude, là c'est une action symbolique où voilà, tu n'as aucune dégradation. En fait, on enlevait les barrières tranquillement. Enlever les barrières tranquillement. On posait juste le côté comme ça. Et ça laissait le monde passer. Voilà, aucune dégradation. Là, ici, les barrières sont enlevées tranquillement. C'est simplement quelques petits vis qu'ils ont enlevés et voilà, la barrière s'est fait. Après, pour masquer la caméra, c'est autre chose. Gratuit!
le sac poubelle. Voilà, comme tu vois clairement, tu n'as aucune dégradation. Ils ont enlevé les barrières. Voilà, comme tu vois, tu n'as aucune destruction, aucune dégradation. C'est quelques petits vis qui les déplacés. La barrière s'est mise juste sur le côté. Le but, c'était même pas de bloquer ni de faire la destruction. En fait, l'objectif, c'était toujours juste donner le pouvoir au peuple encore une fois. Voilà, tu as le manifestant qui est devant, qui sensibilisait le monde, que c'était offert ici. Là, c'était un petit piège. Évidemment, tu as 3-4 voies pour sortir ici, cet piège. Et voilà, eux, ils ont décidé de faire ça aujourd'hui. On va montrer exactement qu'est-ce qui se passe. On fait tranquillement le monde qui n'est pas masqué, je ne filmais pas, mais tout le reste, c'est bon. Bienvenue à toutes et tous. Continuez à liker, commenter et partager cette direct. On va voir que ça donne un peu d'ampleur, un peu d'encouragement, de monter l'exemple que c'était vraiment facile et de ne prendre pas trop de risques. C'est de faire les choses correctement à niveau d'une action de désobéissance civile. Même pas compliqué. Déjà, un policier sur place et un gendarme. Voilà, tu as 2 gendarmeries en mobile qui le venir. On va voir que ça donne. Il est venu réparer le terrain. Là, tu as l'équipe qui est là, qui a libéré le péage. On va voir que ça donne. Rien, il réparé, il voit qu'est-ce qui se passe. Voilà, d'habitude, on voyait un représentatif, quelqu'un de parler. Comme ça, se calmer directement, comme ça, ils ont l'information. Mais... il n'y a personne qui attrape. Non. Bonjour Joël. Bonjour à toutes et tous. Hein. N'hésitez pas de continuer à liker, commenter et partager. Pendant ces journées, on est repéré sur le premier lieu de rendez-vous. Tu as plusieurs lieux de rendez-vous ce matin. D'une façon ou d'une autre, voilà, le gendarme, c'était déjà sur place. Voilà, c'était en convergence de plusieurs rendez-vous différents, mais en fait, à chaque place, tu as un peu de police qui est là, qui a réparé le terrain et qui a empêché le monde de faire l'action. Aujourd'hui, on va voir que ça donne. Hein. Voilà, un peu de bruit. Voilà, le monde qui profite de pièges à libérer. Bienvenue à toutes et tous. Continuez à liker, commenter et partager. Ah, salut Norma, merci. Voilà, les manifestants ici, il voit 2 gendarmes qui sont arrivés sur place. En fait, voilà, ils ont regroupé, mais en fait, tu n'as aucune sommation, rien de tout.
Alors, c'est passé combien, comment la manif pour Zineb à Châtelet? Je m'en fous, mais après, mais... Oh, peut-être c'est plus tard. Là, tu as un autre qui est arrivé sur place. On va voir ce que ça donne. En fait, le groupe qui l'a convergé aujourd'hui, ils ont vraiment tracté toute la journée. C'était la police municipale, le policier, le gendarme qui a repéré toute la convergence de le groupe, les personnes qui l'ont convergé. Ils ont repéré tout le monde. Et là, tu as une équipe qui va faire un blocage, un péage, et le temps pour l'escargot de monter. Mais en fait, voilà, c'était pas forcément nazi, mais je crois que de 2-3 personnes qui l'ont interpellé à le moment qu'il est en train de mettre en place le blocage et le temps pour l'escargot. Et en fait, l'escargot s'est jamais arrivé. Et en fait, voilà, c'est arrivé en journée où l'action c'était vraiment compliquée à mettre en place. Et en fait, voilà, le groupe qui est arrivé de partout. La personne qui a pris le route pour 2-3 heures. C'est à 15 heures? Ok, à plus tard. Je vais informer. Ouais, vas-y. Tu me couvres? Ouais. Oui, d'habitude, ça fonctionne comme ça. Tu as quelqu'un qui est venu parler avec le gendarme, expliquer l'action et après, tu vas voir la réponse. Bonjour. Je venais vers vous pour vous informer simplement de notre action, qui n'est pas une action violente, si vous voulez, monsieur. Oh non, mes collègues, non, c'est bon. De celui-là, il a été imprimé cette nuit. Ah, mais c'est le même. C'est le même. Oh, on en a deux déjà. C'est simplement une information. On n'est pas des complotistes, on n'est pas des violents. Je ne filme pas toi, je suis Louis. Je suis un média indépendant, je ne filme pas ton visage. Que vous vous doutez bien que forcément ça va Tranquille. faire du monde. On a, oui, bien sûr, on a Oui, mais je fais mes Louis. de tracts à distribuer, après on s'en Après, va. Voilà. Alors je sais pas, selon... je ne suis pas là pour défermer ou dégrader, dénigrer, je filme. On va rien casser, on est des parents. Les barrières qui ont enlevé les barrières. On va les remettre, Ouais. on n'en a que deux. J'ai filmé aucune dégradation, ils ont enlevé le vis, ils l'ont mis à le côté correct. Tout filmé. J'en sais rien du tout. Pour moi déjà, je comprends pas le dire. Voilà. Sachez qu'on est des parents, parfois des grands-parents, qui sommes soucieux de l'avenir de nos enfants. Alors vous, moi je le comprends, hein, je suis à votre place, vous défendez les institutions, vous protégez les institutions. Nous, on défend aussi nos libertés et celles de nos enfants. Et entre les deux, il faut qu'on arrive à trouver des passerelles, c'est évident. Donc les choses se passeront bien. Ça se trouve, dans une demi-heure, on aura fini de tracter. Hein. Parfait alors. Voilà. Mais on remettra les barrières, on remettra bien les barrières à leur place et il n'y aura pas de problème. Voilà, on va finir de distribuer notre tracts. Et soyez tranquilles, il n'y aura aucune dégradation. Moi je suis tranquille. Très bien. Cool, merci beaucoup. Merci de votre Ça écoute. arrange bien. En fait, c'était toujours ça. Tu as besoin de juste oser de communiquer avec les gendarmes, expliquer l'action en bonne communication. Et d'habitude, ça roule très très bien. Tout à fait. Là, c'est le track du jour. Depuis... Oui, c'était ça. Excellent. Oui, depuis très longtemps, j'ai compris que maintenant, c'est important d'aller au-devant de la maréchaussée, des forces de l'ordre, pour leur expliquer notre action. Et n'ayons pas peur de réexpliquer que nous, qu'est-ce qu'on revendique? On voudrait protéger l'avenir de nos enfants. Eux, ils sont là pour protéger les institutions. Et entre les deux, il faut qu'on arrive à trouver des passerelles. Parce que eux sont peut-être des parents, peut-être des grands-parents futurs, ils ont sans doute des enfants, Ouais. et eux aussi ils seront confrontés à ce problème dans quelques mois, quelques semaines. Voilà. Ouais. Merci. Merci à vous, Merci frère. pour votre écoute. On Ouais. retourne tracter. Allez, vas-y. Voilà, tout le monde qui profite. Le gendarme, ils ont même pas... ils ont dit, ils sont tranquilles, fais ton action. Tu vois, tu as raison, pourquoi on filmait l'action. Comme ça, on est la preuve que tu n'as aucune dégradation. C'est une action pacifique.
désobéissance civile, voilà, c'était simplement ça. Deuxième chose, il y a combien de barrières d'enlever? On a dit il y a trois barrières d'enlever. On a dit qu'on n'est pas là pour des casseurs, on va les remettre. On leur a dit aussi qu'on est des parents, des grands-parents soucieux de l'avenir et de nos libertés et qu'eux, ils défendent les institutions. Ça se comprend. Donc entre eux qui défendent les institutions et nous qui défendons nos libertés, il y a des passerelles à trouver. Et la responsable de la police, dit, grand sourire, elle a dit d'accord. Ouais. Il a dit, moi je suis tranquille. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Voilà, tu as un peu de monde qui est resté autour de la sortie ou l'entrée de le rond-point là, où il veut tracter, il veut diffuser un peu de track, sensibiliser l'action. Voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est un peu de compromis entre les choses. C'était vraiment difficile de converger tout le monde dans un seul endroit. À chaque endroit que de le monde ça ressemblait, c'était déjà repéré par le gendarme qui est déjà sur place, en stand-by, en train d'attendre. Après, à niveau de communication entre plusieurs groupes différents, c'est un manque de communication et organisation, clairement. Mais voilà, on arrivait à ressembler plus à centaines de personnes qui l'a fait plutôt en réunion, on a décidé, on va faire cette action péage libre symboliquement parce que tu as beaucoup de monde qui l'a déplacé pour faire quelque chose de significant. Et voilà, sous les circonstances, on est arrivé à faire simplement ça. On va voir que ça donne, on restait en direct, on filmait à la cool. Et on va voir que ça donne. On rentre avec le monde ici. Faudrait mettre un gant sur la barrière publique comme ça pour faire Ouais. Voilà le monde qui tractait, sensibiliser le monde. Chaque personne il fait un essai de donner un tract. Allez. Voilà, ça c'est un petit péage, c'est un péage de sortie de la A7 à Centreville, Orange. En fait, c'est Orange Sud, le lieu où ils ont pris ici, avec 4 fois libérés. T'as un, quand ils n'arrivent pas à diviser, et en place dégradée, ils ont juste laissé. Voilà le petit monde qui est là, qui est déterminé pour faire une action aujourd'hui. Il est sur place. Là, tout le monde qui l'a tracté là, qui l'a donné à chaque personne pour sensibiliser que... Même si Macron ne va pas, nous on est là. Contre le pass sanitaire, les mesures autoritaires. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Il y a Lola qui va discuter avec les gendarmes. Qui? Elle a des choses à leur dire. Ah, ok. Voilà, attention, tu as un gendarme juste à côté. Voilà, tu as un autre qui veut discuter, c'est quelqu'un que je connais. On va donner elle le parole et écouter sa parole. Voilà, je veux filmer juste les manifestants. La police, il ne veut pas que je filme et je respecte parce qu'ils sont super cool. Bonjour. Vous savez pourquoi on est là? J'ai lu un peu votre papier. À titre vraiment personnel, je suis très inquiète de la situation et voilà, j'ai vraiment envie, besoin et je crois que c'est absolument fondamental, nécessaire qu'on se mobilise d'une façon ou d'une autre, pacifiquement, vraiment, pour que l'on se rassemble, pour que l'on soit unis.
qu'on trouve en notre fondement humain les ressources pour savoir à peu près ce qui aujourd'hui est de l'ordre d'une justesse et d'une justice aussi. J'ai très sincèrement le sentiment que le pouvoir aujourd'hui devient fou et qu'il est extrêmement violent. Il y a une violence d'État qui est faite qui est extrêmement grave. Et donc tout ça, nous sommes très nombreux à le porter, on est très inquiets et pour vous et pour nous, pour nos enfants. Voilà. Et donc on aimerait faire quelque chose, on est démunis comme beaucoup de personnes. Et voilà, aujourd'hui on est là pour agir en fait, tout simplement. Pour informer, agir et continuer de toute façon à informer sur cette dégradation politique et sociale qui a commencé il y a 1 an et demi, tout simplement. Je ne sais pas si je me suis... Est-ce que vous pensez qu'au péage d'Orange Sud, ça va avoir un impact? Non, bien sûr, au niveau national. Alors on n'est pas tout seul, hein. Il y a des dizaines de rassemblements aujourd'hui partout, c'est une action nationale et on verra. Parce que juste une question comme ça, le masque, pourquoi le masque? Le masque, c'est pas... Si on assume, vous parlez de ce masque? Oui. Ouais, moi pendant très longtemps je n'ai pas porté le masque et je me suis aperçu après que il y a trop de retour de bâton de la part, je dirais, des médias ou des forces de l'ordre. Et ces retours de bâton sont disproportionnés par rapport à une action d'information que l'on veut faire. Il n'y a pas que de la distribution de tracts. Il y a le fait déjà que vous faites un péage libre, le fait que vous enlevez des barrières de péage. C'est pareil, c'est pas juste de distribuer, c'est-à-dire que les gens payent leur péage pour donner le tract. Ça a un impact. Je vais vous raconter en fait comment on en est arrivé là aujourd'hui. Parlons à cœur ouvert. Arrivé là aujourd'hui, ça fait déjà 1 an et demi. Non, je sais bien. Moi, j'y étais aussi il y a 1 an et demi déjà, sur les gilets jaunes. C'est qu'une continuation des gilets jaunes. Mais c'est une continuation de bien d'autres choses. Et aujourd'hui, par exemple, nous souhaitions faire un blocage. Bloquer pourquoi? Pour dire stop, symboliquement. Pas pour embêter les citoyens, pas pour embêter qui que ce soit. Pour dire, à un moment donné, on se calme, on s'arrête, on se rencontre, on est dans le dialogue, on réfléchit ensemble, la communication est rétablie. Et ce qui vraiment nous a semblé nécessaire, c'est de faire venir les politiques. Cette action, elle a été évidemment détournée, c'est pour ça qu'on est là en petit nombre aujourd'hui et qu'on a la joie, la chance d'avoir ce dialogue. Mais dans le fond, vraiment, ce qui motive notre présence, c'est qu'on puisse renouer du lien. Nous sommes humains avant d'être hommes, femmes, etc. Nous sommes humains et c'est renouer ce lien. Et ce dialogue. Et après, vous comprenez qu'après, il y a des gens qui vont partager vos opinions et d'autres non. Forcément, à partir du moment où vous les bloquez, on bloque pas tout le monde. Non, mais vous bloquez une partie des gens qui en ont peut-être rien à faire. Malheureusement, on a beaucoup de... C'est ce qu'on a le droit dans ce pays. On a beaucoup de droits, je trouve, quand même, dans ce pays. On a beau dire, à un moment donné, il faut partir. Si le pays de la France est vraiment pas bon, je pense qu'à un moment donné, il faut partir. Je pense qu'on a beaucoup de droits. Les gens pensent qu'ils ont beaucoup de droits. Avant d'avoir des droits, on a des devoirs. Alors c'est deux choses différentes. Et nous avons, quand j'écoute, vous n'êtes pas le premier, ça fait 2 ans, moi j'écoute. Droit et devoir, on peut pas les droits, on a des droits, mais à un moment donné. Mais seulement, voilà, on essaie de se faire entendre de multiples manières en manifestant pacifiquement. Et là encore, le blocage, la tractation et le péage, c'est encore une action pacifique. Et c'est une alerte aussi. C'est une alerte qui veut passer un message que les citoyens ordinaires, parce qu'on est tous des travailleurs, et si on fait ça un jour férié ou le samedi, c'est parce que la semaine, on est pris. C'est qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol qui dépasse même notre propre mécontentement et qu'on n'a pas envie d'arriver dans une espèce de chaos incontrôlable. Donc le dialogue doit être noué maintenant et c'est le signal que l'on envoie. Voilà. C'est le signal, il me semble que dans pas longtemps, si je ne me trompe pas, il y a des élections présidentielles. Oui. Je pense qu'après, il faut savoir mettre le bon bulletin dans vous ne craignez pas qu'il y ait des trucs comme ils ont fait avec Donald Trump aux États-Unis? C'est-à-dire? Là, ils ont reporté le pass jusqu'à 2 juillet 2021, ce qui était à s'attendre. Et donc, il faudrait peut-être faire des votes électroniques. Si vous êtes informé sur ce qui s'est passé avec Donald Trump aux États-Unis,
c'est quand même quelque chose qui est pertinent. Les enjeux fondamentaux, parce que si on dépasse en fait tous les clivages, si on dépasse justement ce que vous dites, bientôt le vote, etc., si on essaye de passer par-delà les schémas aussi sociétaux dans lesquels nous sommes et le schéma aussi qui est là en train de s'aggraver, la surveillance globale, enfin, il y a vraiment des choses qui sont, surveillance graves qui sont en train de nous arriver. Sur la surveillance de quoi? Alors, comme elle explique, alors si vous allez chercher de vous-même, hein, vous tapez crédit social en Chine, et vous avez le créateur, enfin on peut appeler ça créateur, hein, ironiquement, hein, du crédit social chinois qui a proposé ses services à la France. Tout à fait, alors, dès novembre dernier déjà. Hein. Donc si vous regardez le créateur du crédit social chinois, cherchez-le, vous verrez c'est effrayant. Quand vous aurez compris ce que c'est que le crédit social, Voilà, c'est continué ici. On a un petit groupe de manifestants qui veut sensibiliser la gendarmerie et avoir la discussion, expliquer un peu. Aussi, telle l'équipe ici qui tractait un petit peu l'entrée et sortie de le rond-point ici. C'est le policier, le gendarme qui l'a en discuté, mais il a pris un coup d'appel. Et l'inquiétude qui se produit à ce moment-là, c'est que vous, la gendarmerie, à un moment donné, jusqu'où vous allez suivre l'État? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez mettre le frein à main et dire non, là on ne vous suit plus et on vient du côté du peuple, puisqu'à mon sens, la vocation quand vous rentrez à la gendarmerie, c'est pour protéger la veuve et l'orphelin et l'opprimé. Donc, quand l'État commence à opprimer le peuple, à quel moment vous allez vous fonder votre propre opinion sur le fait que le gouvernement oppresse le peuple? Parce que une vraie démocratie, sauf si je m'abuse, c'est la délégation du pouvoir par le peuple à des tiers qui les représentent. Ce n'est pas l'appropriation du pouvoir du peuple par des tiers qui le leur imposent. Voilà. C'est ça. Et par exemple, tout à l'heure, pour revenir un petit peu à essayer de vous apporter une nuance de réponse pour le masque, moi je lisais il y a déjà quelques années des expériences de soumission sociale sur le port du masque. C'est une expérience de soumission sociale. Ah non, tout à l'heure, moi je parlais du masque. Celui-là, il m'embête autant que vous. Hein, mais je ne suis pas sûr que c'est une importance. Mais donc, moi je pensais que vous parliez à celui-là. Non, vous parliez de celui-là. Masque. Voilà. Chaque fois que vous déclarez. Donc, voilà. Donc, ensuite. Moi, des gens masqués, si on assume ce qu'on fait, il n'y a pas besoin du masque. Mais il y a. Oui, non, moi je suis assez ouvert à vous savez. Voilà. On a 3 ans. On fait ce style d'action. C'est comme tout, c'est une entrave dans les circulations. Oui, c'est un délit, c'est quelque chose de punissable. Hein. On comprend. Oui, mais alors... Vous savez, à l'heure actuelle, avec le pass sanitaire et toutes les lois qui l'écrasent, je veux dire, le stade juridique, même au niveau de l'État, on l'a dépassé depuis longtemps. Regardez. Donc maintenant, aller faire comprendre à des gens à qui on a écrasé toutes les lois, qu'eux doivent les respecter. Ça, c'est un bon argument, mais il y a autre chose. Et pour enchaîner sur une entrave à la circulation, la résolution de l'Europe du 27 janvier 2021 est très claire. Dans l'article 7.1-2 et 7.1-3, la vaccination ne devra pas être obligatoire, les gens devront être informés que la vaccination n'est pas obligatoire et il ne devrait pas y avoir de discrimination sur les gens vaccinés ou pas vaccinés. Et la discrimination, c'est l'article 225-1 du Code pénal qui stipule une possibilité de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Qui c'est qui fait une entrave à la libre circulation dans ce cas? Le président de la République ou les citoyens qui font ça? On pourrait les mettre sur le même niveau. Quand un président de la République ne respecte pas sa propre constitution et ses propres lois, il y a quand même un point d'interrogation à se poser. Et peut-être qu'on réponde là-dessus. Donc la question qui est pertinente et qui inquiète à mon sens les citoyens, c'est que vous, gendarmerie, vous êtes certainement rentrés pour faire le bien des gens. Et à quel moment vous allez vous dire, moi, ce qu'on me demande de faire, je ne le fais plus? Parce que vous avez un droit de retrait. En votre âme et conscience, à un certain moment, jusqu'où vous allez aller en suivant des ordres, et à quel moment vous allez vous dire, mais là, ça ne va plus. Parce que... On est loin quand même. Avant que je puisse me poser la question. Le droit de retrait, j'en suis loin encore quand même. Hein. Et 25 ans que je suis en gendarmerie. Et avant la pandémie... non, on n'en est jamais, en 25 ans, on n'est jamais arrivé à ce degré-là. Je disais à votre collègue, vous connaissez le crédit social en Chine? Ben, cherchez-le parce que ça va vous apporter des éléments de réponse. Je parlerai à mon frère qui habite en Chine. Parlez-lui du crédit social, vous allez voir, parce que le créateur du crédit social a proposé son projet à la France pour contenir les mouvements de foule. Alors contenir les mouvements de foule avec du crédit social, ça signifie simplement que si vous me parlez à moi, vous en tant que gendarme, on va vous faire perdre votre poste. Par exemple, ça fait en partie.
Et après, quand vous aurez continué à parler à d'autres, vous voudrez prendre l'avion, vous ne pourrez plus. Par contre, quand en tant que citoyen classique, vous allez me voir traverser au feu rouge pour piétons et me prendre en photo et m'envoyer à quelque part avec ma photo, là vous allez récupérer des points. Ce genre de société est invivable. Donc c'est ça qui est alarmant. Et je pense que même vous, force de l'ordre, à un moment donné, vous n'avez pas forcément tous les éléments, tous les paramètres nécessaires pour avoir la vision, parce que vous êtes comme tout le monde, vous avez votre vie, votre famille, un travail et le nez dans le guidon. Et si vous faites des littéraires... J'ai des choses à traiter plus importantes, oui. De venir ici, devoir gérer des gens au péage. Eh ben, il faut aller sur les choses importantes. Mais je vous comprends. Mais non, après c'est comme tout, j'ai une obligation aussi de devoir venir ici. Non mais ça, je suis d'accord. Mais ça vous je pense qu'il y a plus important quand même. Ben, j'en suis persuadé. Si vous lisez par exemple Noam Chomsky avec la fabrication du consentement, c'est très intéressant ce qu'il arrive à expliquer. Vous lisez, je crois que c'est Julien Cerise avec l'ingénierie sociale. Vous lisez Le Grand Échiquier, vous avez certaines littératures et vous regardez par exemple une expérience de Milgram qui a été faite dans les années 1970, qui est une expérience psychologique très intéressante. Comment vous arrivez par une autorité, par ce qui représente une autorité, à convaincre quelqu'un d'envoyer des décharges électriques à quelqu'un qui le prend pour son collègue parce qu'il répond mal aux questions. Et au final, c'est un acteur qui fait semblant. Et on arrive à 60% des gens qui auraient injecté la mort si ça avait été réel. Et donc, comédien en face. On est en fait dans une expérience de Milgram à grande échelle. Si vous regardez l'aspect psychologique, parce qu'à un moment donné, on va justifier que des gens qui ne sont pas injectés sont des gens potentiellement dangereux par rapport aux autres, alors que les autres sont en train de tomber comme des mouches avec des microthromboses. Et d'ailleurs, c'est démontrable sans argumenter est-ce que c'est un vaccin ou pas, sans aller jusque-là. Vous faites un D-dimer test avec un dépistage anticorps, et tous les gens qui disent que c'est un vaccin, ben, ils ont qu'à faire un D-dimer test. Et au résultat du D-dimer test, à ce moment-là, si leur D-dimer il dépasse, mettons, 3000, 4000, 7000, il faudra qu'ils se posent la question pourquoi celui qui n'a pas pris d'injection, il est à 500 et à 400. Vous voyez? Et là, peut-être, vous allez vous dire, mais attendez, l'entrave à la circulation, elle est faite par le gouvernement qui empêche les gens d'aller à puisque si vous n'avez pas de passe, vous pouvez pas aller là, vous pouvez aller là. Et c'est une entrave à la circulation, mais c'est une infraction à la loi. Puisque quand vous empêchez quelqu'un de rentrer dans un restaurant parce qu'ils ne sont pas injectés, vous allez contre la résolution européenne du 27 janvier 2001, vous êtes en infraction avec la loi du code pénal. Donc à la limite, nous, on devrait aussi vous appeler, je ne sais pas si vous viendrez, mais voilà, on arrive au supermarché, ils ne veulent pas nous laisser rentrer, on appelle la gendarmerie, constater qu'on ne veut pas nous laisser rentrer, et on vient déposer plainte. Est-ce que si par exemple on faisait ça et qu'on vient déposer plainte l'un après l'autre dans votre gendarmerie jusqu'à l'infini, est-ce que vous prendriez les plaintes? Parce que ça, on peut le faire. Et ça, c'est légal. Non, pas sur l'autoroute. Non, mais. Moi, je gère l'autoroute. Ah, vous gérez que l'autoroute. Mise en danger de la vie d'autrui. Non, mais dans une gendarmerie, est-ce que vous. Oui, d'accord. Moi, je me pose une... Oui, non, mais. Bien sûr, mais les autorités à vous, donc forcément. Mais moi, c'est ça. Je me pose des questions parce que je connais une association. Et après, vos plaintes, elles pourraient être prises. Je coulerai sur vos plaintes qui j'estime à un moment donné qu'il faut faire plus de temps. Et les choses importantes, je suis obligé de passer parce que vous m'aurez coulé. Pour nous, c'est important. Pour nous, ça estime que c'est important. Oui, nous estimons, et c'est notre droit. J'ai un travail qui fait. J'arrive à savoir que c'est un peu plus important quand même. Alors, je vais vous raconter une histoire. Une amie travaille dans un centre médical, aide-soignante, aide à la personne, d'accord? Ils sont à peu près une quarantaine. Aujourd'hui, entre les suspendus et les arrêts de travail, il y a presque 15 personnes, 14 personnes qui sont aujourd'hui out. C'est autant de services qui ne sont pas donnés, autant de personnes qui se retrouvent seules, autant de soins qui ne sont pas suivis et de personnes qui se retrouvent dans des états déplorables. Et voilà. Et là, est-ce que je peux aller porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui? Bonjour. À qui je me réfère? Bonjour monsieur. À qui je me réfère dans ces cas-là? Puisque apparemment la loi est ainsi faite et qu'aujourd'hui, même si c'est très bien pour vous, on préfère embaucher de la police et licencier des soignants, alors qu'on est quand même censé être dans une pandémie mortelle. C'est incohérent. Parce que vous êtes dans les forces de l'ordre, si vous n'avez plus de soignants, vous avez un problème, vous allez vous faire soigner où? Et ça, c'est l'État qui fait ça. Vous allez vous retrouver dans une situation où il n'y aura pas de soignants, vous allez peut-être arriver avec votre voiture personnelle, vous avez eu un accident de la route, vous arrivez à l'hôpital et on vous dit, madame, on n'a pas de soignants. Mais quelque part, vous aurez indirectement, inconsciemment peut-être, cautionné ce système.
puisque vous le défendez quelque part en représentant l'État. Il y a un problème. Un tiers, hein, c'est énorme. Hein. Vraiment, c'est énorme. C'est très complexe tout ça. C'est pour ça qu'il faut que les gens se documentent. Parce que si vous en avez chez vous qui s'éveillent, vous avez Bruno Attal dans la police nationale qui a commencé à réveiller ses collègues, et vous avez un gendarme qui a fait une vidéo sur Internet. Je ne sais pas si tu souviens. Son nom est important, mais je ne l'ai pas. J'ai pas le nom. Il y a un gendarme qui fait une vidéo, par exemple, pour alerter sur les dangers de cette vaccination en expliquant que les médecins qui vont signer les certificats médicaux sur des produits dont on n'en connaît pas la teneur, et d'ailleurs à ce sujet-là, il y a Maître Carlo Brusa avec l'association Réaction 19 qui a lancé une assignation en justice au mois d'octobre, qui devrait être plaidée prochainement, parce qu'il a relevé que tous les produits qui étaient dénotés à l'intérieur du décret qui avait été autorisé n'ont pas reçu l'autorisation de mise à marché de l'Europe. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de très grave. En fait, on injecte des produits, on a autorisé Pierre et on injecte Paul. Ça, vous ne le saviez pas, pourtant vous êtes un gendarmerie nationale. Faudrait... Je ne le savais pas. Alors j'ai fait une assumption et je m'en excuse. Mais voilà. Mais c'est pas très connu. Madame en dit long. Hein. Voilà. Moi, je me renseigne énormément. Moi, ma soeur, elle fait les jeunes, elle parle beaucoup. Elle n'est pas à l'opposé de moi, mais elle fait exactement ce que vous faites. Et moi, je ne peux pas dire je suis pour, je suis contre. Voilà. Dans l'écoute. Moi, je respecte. Si ça reste dans les règles de l'art, il n'y a pas de... Allez dans l'association la plus proche de chez vous qui s'occupe des personnes âgées, aides-soignantes, et allez-y. Vous allez voir le nombre de personnes suspendues en arrêt et la catastrophe sanitaire, elle est là. Les pertes de nos anciens, on est en train de laisser littéralement crever. Voilà. Et c'est grave. Donc prenez du temps, allez voir, allez à la rencontre des associations. Et vous allez vous en rendre compte de vous-même. C'est flagrant. De toute façon, on ne peut pas... Déjà. Ben voilà. C'est déjà quelques temps que je me rends compte. Après, il a fallu que la crise vienne pour qu'on se rende compte encore plus. Et ça arrive déjà avant. On sait que ça discute, même dans vos rangs, parce que même dans les manifestations, on en croise, ils se dévoilent de plus en plus. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de policiers, de gendarmes qui sont dans la manifestation, un peu en retrait, on le sait, on le comprend. Et ben, c'est une bonne chose, il faut aller un petit peu de l'avant. Parce que la question à se poser en votre âme et conscience tous, la police, la gendarmerie, peu importe, tous les corps de force qui sont supposés protéger la population, c'est votre conviction, vous êtes rentrés là pour nous protéger. Oui. Vous êtes payés avec nos impôts. C'est pas pour ça qu'il faut nous laisser faire n'importe quoi, je suis d'accord quand on fait des débordements. Mais vous êtes financés par le peuple, pour protéger le peuple. Vous voyez? Donc à un moment donné... On protège le peuple aussi de façon différente. Voilà. Donc à un moment... Oui, mais bien sûr, mais à un moment donné, quand si par exemple ils mettent la vaccination complètement obligatoire pour les gens, c'est ce qu'ils veulent en fait. À quel moment Déjà, on est obligé de faire vacciner. Obligé, vous savez, Gandhi a mis les Anglais dehors de l'Inde à l'époque, il était tout seul. Donc obligé, je ne sais pas, je n'ai pas assez de connaissances de notions juridiques. Mais par exemple, si on vous dit que vous êtes obligé de vous faire vacciner, alors vous allez voir un médecin, vous dites au médecin, voilà, moi je veux remplir mon obligation vaccinale, par contre vous allez me répondre ce qu'il y a dans les produits, je veux la liste et c'est mon droit en tant que consentement libre et éclairé en tant que patient. Vous allez m'indiquer tous les risques potentiels et vous lui faites signer une attestation de responsabilité civile et pénale. Et là, vous remplissez votre obligation vaccinale puisque vous avez le droit, par rapport au consentement libre et éclairé, de connaître ce qu'on vous injecte. Au même titre que quand vous achetez à manger, vous avez le droit d'avoir ce qu'il y a derrière, les additifs, les E440 et les E145, etc. Vous avez le droit de le savoir. Et là, vous lisez les additifs et vous achetez le plat, vous ne l'achetez pas. Vous le laissez de côté. Eh bien, si le médecin ne peut pas vous marquer ça et il ne peut pas vous garantir sur les effets secondaires éventuels, parce qu'il y en a beaucoup, et les effets secondaires, vous pouvez les consulter sur le site de l'association de l'Agence nationale de surveillance du médicament et de la santé. Ben voilà. Eh bien voilà. Et là, si vous ne remplissez pas cette attestation, vous lui envoyez un recommandé, vous dites voilà monsieur, je me suis présenté à telle date, je vous ai demandé de me remplir ce papier, vous ne me l'avez pas rempli, en conséquence je considère avoir rempli mon obligation vaccinale, vous êtes couverte. Donc vous avez toujours un choix. Parce que moi par exemple, si j'avais conduit les trains qui ont mené, c'est un exemple un peu extrême, si j'avais conduit les trains qui ont emmené les juifs brûlés à Auschwitz, moi on m'aurait dit ça, je prenais une balle dans la tête et j'avais mon choix. Et jamais j'aurais conduit le train. Donc le choix à un moment donné, on peut l'avoir. Voilà. Bonjour. Voilà. Merci. Donc la question fondamentale est là. Je veux suivre. Voilà. Je vous remercie. Voilà, on est là. En fait, c'était vraiment sympa que le gendarme se prenne le temps d'écouter les manifestants pour sensibiliser la situation. Ça, c'est rare.
évidemment ici à Orange, ils sont vraiment agréables et sympas. On va voir qu'ils laissent nous. Moi, j'ai jamais le visage découvert et donc tout le monde me connaît par exemple. Donc quand vous dites renouer le dialogue, moi il n'a jamais été. Je suis toujours ouvert à la discussion. Oui, peut-être pas directement avec vous, mais avec vous. Moi je parle de moi individuellement. Alors je vous explique là, monsieur. Ce qu'on va faire, voilà. Il faut qu'on dégage tout. On va dégager puisqu'on a fini de distribuer. Eh bien super. On dégage pacifiquement et on rapproche du bar. Allez. Moi, ce qui m'importe, On va se mettre là-bas, monsieur Lam, venez. Oui, allô. Voilà, bienvenue à toutes et tous. Là, c'est une opération de péage libéré. En fait, là, ça ressemble qu'on est en bel dialogue au minimum. Et là, on veut déplacer ici, je ne sais pas pourquoi. Mais... Alors, tu as bien dit les choses? Moi, j'ai filmé un petit peu. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, mais non. Voilà, c'est l'équipe là-bas qui l'a déplacé. Donc je suis en négociation, là je vous rappelle. Allez. Attends, je te passe mon document. Voilà, c'est le dialogue avec les gendarmes. Donc, nous, ça fait longtemps qu'on comprend votre position qui n'est pas confortable en tant que force de l'ordre, parce que vous êtes de plus en plus sollicité avec tous les mouvements sociaux qui peuvent se passer dans ce pays depuis 1 an et demi. Ces mouvements sociaux ont une origine, elle est discutable, on ne refera pas le monde cet après-midi. Moi je comprends complètement que vous avez peut-être des enfants, vous avez en tout cas des responsabilités et vous avez, si je ne me trompe pas, vous me le dites si je me trompe, une responsabilité de défendre les institutions. Que ce soit sur la route, que ce soit devant un bâtiment public, que ce soit... Médias indépendants, c'est le pas de réseau. problème, vous faites super votre Oui, boulot. c'est l'origine de Paris, le fondateur c'est Paris. On essaie Il a de défendre, recruté le entre citoyen guillemets, reporter pour nos libertés, faire le ou une reportage. partie de nos libertés, ou ce qu'il en Voilà, reste de nos j'ai libertés. associé, c'est une association Et entre tranquille. vous et Il y a des nous, commentaires, ça va? il Oui, faut qu'on arrive oui, à trouver des Pas passerelles sur du les dialogue. gendarmes. Parce Jamais. que ce dialogue a été Même pas un rompu écart. depuis Bon, 1 ça an va. et demi. Je le répète, j'insiste Non, en fait, là-dessus. ils ont dit Il a merci été à les rompu pour gendarmes différentes d'Orange analyses qu'on parce que ne vous reviendra êtes pas là-dessus. agréable. Oui, C'est grave. mais vous êtes agréable avec nous, on va prendre agréable Je avec vous. respecte Voilà, vos opinions. égalité. En fait, tout le monde s'en va le Croyance. boule. Mais on en arrive essaie de faire aujourd'hui des choses. à un point où on n'en peut plus, on s'aperçoit que Chaud, chaud, chaud. on s'aperçoit que c'est de plus en plus à sens unique, au sens du gouvernement vis-à-vis du peuple. Regardez, la vaccination obligatoire. Ça, c'est, même au niveau européen, ça n'a jamais existé. C'est un bafouage, un viol des institutions françaises, européennes et des droits de l'homme. Je prends que cet exemple parce que c'est Ce l'après-midi. sont des thérapies chimiques à phase 3 expérimentales. Voilà, on est toujours Ça en- c'est la vérité en plus. Voilà. Donc, on est là aujourd'hui. C'est peut-être une coïncidence. On est le 11 novembre. C'est le jour de libération, un jour de fête nationale, on va dire. Pas fête nationale comme le 14 juillet. Voilà. Donc, on est là parce qu'on travaille la semaine. On est des parents, on est des gens engagés, on est des gens qui ont des choses à... Et on fait des actions partout en France, au péage, ou sur l'autoroute, ou ailleurs. Et on essaye d'informer, puisque on est censuré de partout. On essaie d'informer et de renouer du dialogue. Voilà, j'en aurais terminé, je passe la parole à... Lola. Merci. Je te rejoins dans ce que tu dis. Pourquoi moi je suis là aujourd'hui? Parce que ça fait depuis très jeune que j'ai senti quelque chose qui n'est... Une humanité qui est privée de son humanité, ou qui est... Oui, qui est privée de son humanité. Avec des droits qui sont bafoués. Je vais y arriver, ça va sortir, vous allez voir. Aujourd'hui, pourquoi je suis là, c'est pour dire stop, tout simplement. C'est pour dire stop, et c'est un stop qui n'est pas un stop violent, c'est un stop
qui met une limite à quelque chose qui n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Et c'est quelque chose que l'on doit, je crois qu'on est tout à fait légitime en tant que personne humaine, d'avoir conscience de nos fondements humains, de nos fondements qui font qu'on arrive à faire société, qui fait qu'on arrive à être dans un dialogue, justement, dans une écoute comme vous l'êtes, comme nous sommes, et comme je pense que c'est un dialogue et une écoute dont nous avons besoin et que nous désirons profondément, même si parfois nous n'en avons pas conscience. Et je crois que ce qui se manifeste aujourd'hui, la violence aussi de ce qui se manifeste aujourd'hui, parce qu'ici il y a des personnes qui sont dans la colère, dans la violence, c'est une étape peut-être d'un réveil, c'est une étape peut-être qui promet une évolution, une ouverture aussi, mais je crois que c'est aussi très beau, parce que ce sont des personnes qui sont encore en lien avec quelque chose d'elles-mêmes qu'on ne peut pas enlever à un être humain. On ne peut pas enlever sa liberté, on ne peut pas enlever son amour, et on ne peut pas enlever le fait qu'il est lié à d'autres hommes et d'autres femmes, on ne peut pas lui enlever son humanité. Et aujourd'hui, c'est ça qui est attaqué. Donc c'est pour ça que moi, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est pour nous, c'est parce que ce qui est grave aujourd'hui, ça dépasse le clivage, ça dépasse la vaccination, ça dépasse, etc. Ça n'est, à mon sens, que des manifestations de quelque chose de bien plus, qui nous échappe, de bien plus évanescent, qui est peut-être une idéologie. Ça se questionne, c'est très complexe, je ne sais pas exactement où ça s'ancre, d'où ça vient, mais c'est là. Et cette chose-là, je pense que nous avons le devoir d'en prendre conscience, de nous éveiller les uns les autres. Pourquoi on est là aujourd'hui, c'est aussi dans une tentative maladroite, certes, déséquilibrée, mal organisée, etc., d'être dans cette parole et d'être dans ce partage. Je vois que vous voulez prendre la parole. Alors, je suis à votre écoute et c'est très bien déjà que j'arrive à avoir un interlocuteur, ce qui n'était souvent pas le cas. On n'est pas des organisateurs. Interlocuteur, c'est-à-dire quelqu'un que je peux parler, où il y a un échange. Alors, moi j'ai tout entendu ce que vous voulez dire. Alors, moi, je suis pas, quand je vous écoute là, j'ai une tenue, je représente l'État et je peux donner aucun avis en tant que citoyen. Je peux le donner si j'ai pas de tenue. Et là j'ai une tenue et donc je ne peux que écouter ce que vous me dites. Ouais. Alors maintenant, donc la parole est à moi. Et donc moi je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. Pour pas que, donc moi ça fait 3 ans que je gère ce qu'on peut appeler ça du trouble à l'ordre public, et j'aimerais mieux vous l'expliquer comment ça se passe. Parce que vous l'avez bien dit, madame, vous l'avez dit, dans mon groupe, il y a des gens qui sont dans la discussion, dans la concertation, et nous avons des gens qui sont dans la confrontation, dans la colère, dans la confrontation. Mais ce qu'il faut bien vous mettre dans la tête, c'est que moi, je n'ai pas le pouvoir de faire le dispatching en disant, madame, vous êtes quelqu'un de très sympa, le monsieur, lui, c'est un violent, moi je ne peux pas faire ça. Vous voyez, excusez-moi, notre difficulté. Je vous dis ça parce que c'est ce qui s'était passé il y a 2 ans. Il y a des gens qui étaient très sympas, dans la foule, on ne se comprend plus. Pour en revenir dans vos distributions de trappes, vous savez que le gendarme, pour faire une petite histoire, ça fait 900 ans qu'il existe. Ça fait pas 10 ans, ça fait pas 5, ça fait 900 ans son histoire du gendarme. Donc quand vous parlez de discussion, protection des populations, nous c'est notre ADN ça. Nous on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour violenter, nous on est là au contraire pour apaiser des discussions. Mais est-ce que vous êtes là pour protéger le peuple, protéger? Et donc justement, vous me faites la liaison, on est là aussi. Et la première mission du gendarme, c'est protéger les gens. Dans votre cas là, protéger les gens, c'est ça. Il faut savoir qu'on ne travaille pas sur le route, c'est un endroit qui est très dangereux. Vous avez peur de nombreux morts piétons sur votre route. Et notre première mission là, c'est de protéger les gens. Et c'est pour ça que souvent, on va vous dire de dégager, parce que c'est une question de protection. C'est pas un endroit pour manifester, c'est pas un endroit parce que c'est des mots, il y a quelques de klaxons, mais vous avez aussi là des automobilistes énervés, dans la colère. Et donc c'est l'entrée. Et donc nous, le gendarme, on est là pour vous dire, donc là, de manière apaisée, mais des fois c'est un peu plus compliqué, un peu plus ferme, en vous disant non, il ne faut pas manifester sur un péage. Et donc pour conclure cette discussion, parce que chaque fois vous me verrez, moi, chaque fois que vous intervenez sur un péage,
il y aura peu de discussions. Parce que pour protéger vous, les automobilistes, et assurer une libre circulation, vous me verrez en opposition. Parce que vous exercez votre métier. Comment est-ce que la difficulté dans laquelle on est, c'est donc tout ça c'est quelque part cloisonné et c'est légitime, enfin, c'est comme ça. Comment est-ce que l'on dépasse ce cloisonnement et comment est-ce que justement, bon là on le fait, c'est merveilleux, je vous en remercie. Si. je pense que la journée est magnifique grâce à ça. Mais comment est-ce qu'à l'échelle de la société nous faisons ça? Comment est-ce qu'on peut faire un réveil? Moi je ne suis pas législateur, je suis gendarme. Moi je suis là pour faire appliquer les lois. Je vous dis juste que lorsqu'il y aura une intervention sur un péage, parce que c'est les textes de loi, chaque fois vous me verrez venir tout à fait entendu ce que vous dire de dégager. Voilà. Et parmi vous, les gens qui sont casqués, cagoulés, gantés, qui ont une attitude de malfaiteurs, ils me trouveront face à eux, quitte à être de manière violente. Parce que moi, je n'accepte pas la violence. Autant je suis dans la discussion lorsque ça se passe bien, notre discussion, visage découvert. Je vous l'ai dit, monsieur, moi, il y a mon nom sur Facebook, je ne suis jamais masqué. C'est comment? C'est le commandant Ayassa. Donc, le commandant Ayassa, je commande le restaurant département de sécurité routière. Donc moi, je suis à visage découvert. Voilà, je suis le monsieur et fille. Moi, ça ne me dérange pas. Je vous dis juste que moi, je suis là pour assurer la protection des populations. Et chaque fois que parmi vous, il y aura des gens qui se comportent de manière violente, ils me trouveront sur leur passage. J'avais une question. Voilà. Oui, monsieur. Qui est intéressante. Quand vous dites sur la protection des populations. Voilà, l'équipage, c'était compliqué d'étendre cette discussion, mais c'est un dialogue. Là, c'est le gendarme qu'il veut écouter, évidemment. Quand il est en uniforme, il n'est pas en avis, il est sans ordre. Voilà, il est un peu coincé, mais à la fin de la journée, il écoute. De mettre la vaccination obligatoire pour tous. Est-ce qu'à un moment donné, vous iriez chercher les gens porte-à-porte? Mais c'est ce que je vous ai dit, monsieur. Moi, je ne peux pas parler de problème comme ça. Moi, je vais vous parler de problème local ici, entre vous. Ah oui, non, mais au niveau du péage, je ne peux pas, moi. Parce que je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des grandes discussions comme ça, parce que j'ai un boulot. Et je ne peux pas discuter sur des grands. Moi, je peux discuter sur des problèmes locaux. Non, mais là, c'est très clair. Aujourd'hui, à Orange, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez fait ça, vous avez fait ça. Aujourd'hui, on discute. Attention, c'est interdit. Et si parmi le groupe, il y a des gens qui sont énervés, qui sont dans la colère, ils me trouveront face à eux, sans discussion. Et alors, je vais encore plus loin encore. Et s'il y a des violences contre mes gendarmes, je serai encore moins dans la discussion. Parce que ça, c'est clair. Sachez que je pense que même les personnes qui se mettent en colère, pas qui sont fondamentalement en colère, mais qui se mettent en colère, je crois que leur plus profond désir, c'est ce lien de dialogue et d'humanité. C'est simplement une incapacité dans laquelle on est, en fait, de renouer ce dialogue. Et il y a aussi autre chose, une dernière question que je voulais vous poser, c'est, je ne sais pas si vous l'emporterez avec vous sans me répondre. C'est PSDJ. M'y répondre, mais comment dire, ce que je sens là depuis 1 an et demi à peu près, c'est que les personnes se rencontrent, les personnes convergent, les personnes dialoguent, etc. Il y a des collectifs qui se créent, il y a quelque chose au niveau du peuple, une souveraineté qui renaît. Et cette chose-là, est-ce que quand vous dites je fais mon métier et dans cette situation, eh bien, mon ordre, ce que je fais, c'est de répondre à un ordre et je l'applique. C'est tout à fait, on entend ça. Comment est-ce que cette chose qui est en train de grandir dans la société, est-ce que vous pensez que ça peut, est-ce qu'on peut s'en emparer? Est-ce qu'en tant que peuple, on peut changer? Madame, moi, lorsque je suis en tenue, je ne suis pas un citoyen comme tout le monde. Alors il faut que peut-être on se rencontre à une autre occasion. La perche est ainsi, ouais. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos quelques questions. Donc c'est important, même que vous n'êtes pas les organisateurs, mais en tout cas vous êtes. C'est difficile, vous savez, monsieur, parce que vous me regardez dans les yeux, je vous regarde dans les yeux, nous sommes humains.
savez, nous, les gendarmes, c'est ça. On travaille sur tout le territoire national, sur tous les espaces, on a dit l'outre-mer. Nous, on est habitué aux populations. Et donc, je reviens, nous, c'est protéger les populations, secourir les populations, c'est ça nos missions. Vous savez ce qu'il faut que l'État fasse. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous dis dans le fond? Oui, bien sûr, j'ai entendu. Et je crois que notre combat aujourd'hui, au-delà de tout ça, des métiers que nous faisons, des ordres que nous avons, il est plus fondamental, il est plus important. Et je vous prie, s'il vous plaît, au nom de notre humanité, de notre peuple, de poser cette question, de vous la poser, de la poser autour de vous, que cette question puisse germer, que le graine, qu'on puisse revenir à quelque chose de sain, de vivant, de bon pour tous et un monde meilleur aussi. Mais dans les actions, il faut aussi faire des trucs. Dans les actions, il faut faire attention qu'on ne se mette pas en danger. Oui, j'entends, et ben ça c'est notre chemin et je pense qu'on va le faire, on va trouver d'autres moyens. Voilà. Mais juste une dernière chose concernant ce qu'ils appellent vaccination, qui sont des thérapies géniques en phase 3. Et il me semble que les gens devraient simplement faire un dédimère test, parce que les gens ne sont pas sur le médical. Un dédimère test définit en fait la fluidité du sang. Et un dédimère normal tourne autour de 400 à 500. Et il apparaît à ce moment que les gens à qui on a dit que c'était un vaccin se retrouvent avec des dédimères jusqu'à 7500, 3000, 4000 et 7500. Donc, et faire un dépistage anticorps. Je pense que ces gens qui croient ce qu'on leur dit, ils font ce dédimère test, ils le demandent à leur médecin, et au résultat de ça, déjà, ils vont peut-être avoir une autre ouverture sur cette campagne soi-disant vaccinale. Je pense que ça, c'est médical, c'est scientifique, c'est pas du complotiste, c'est du scientifique. On a tous des dédimères, on en a dans une zone qui est normale, et on en a dans une zone qui ne devient plus normale. Et il s'avère en ce moment, étonnamment, que les gens qui ne sont pas injectés sont encore des dédimères normaux qui arrivent jusqu'à peu près 500 et les autres ils arrivent jusqu'à 7500. Et quand c'est 7500, le médecin les envoie directement pour des examens complexes à l'hôpital, tellement que le médecin est affolé. C'est un taux de dédimère qui provoque des thromboses. Microthrombose, la micro-vaisseau. Donc mais ça, vous pouvez le chercher facilement en tant que citoyen, que gendarme, voilà. Parce que vous êtes concerné et on veut vous protéger vous. Beaucoup de cas de myocardite et beaucoup de cas de thrombose. Vous allez sur la NSM notamment qui fait remonter. Il y a beaucoup. Voilà, on ne nous dit pas tout et on ne veut pas tout nous dire. Et c'est aussi très grave. Eh bien, je vous remercie de votre. Merci à vous. Voilà. Monsieur, ouais, c'est un midi indépendante. J'ai filmé toutes les choses que les autres ne filment pas. Et c'est sympa d'avoir un dialogue. On veut que tu aies le droit d'exprimer, mais on comprend la situation. Je crois eux, ils veulent juste sensibiliser. merci, monsieur. Merci à vous. Merci. Les barrières ont été remises. Voilà, Vinci, il est plein dessus de mettre les choses en place. Il est bien équipé. Voilà, en fait, c'est une réponse ici, correcte, avec les gendarmes. Ici, le PSIJ, ils ont bien mobilisé, mais pas d'action. Voilà, mais ils sont toujours là, prêts. Allez, bonne journée. Voilà, toujours respectueuse aujourd'hui ici à Orange avec les gendarmes, en police nationale qui le passé. Tous les manifestants, c'est déjà en partie direction de le coin de rendez-vous. Ici, on est 3 manifestants qui ont le courage de sensibiliser, exprimer. Évidemment, il parlait lentement et doucement. C'était un peu compliqué d'étendre, mais voilà. On fait comme on peut. Moi, j'ai monté ici pour représenter cette action et on voit qu'est-ce que ça va donner. Voilà, tu as beaucoup de monde qui est vraiment impacté par les choses qui c'est en train d'arriver devant à chaque personne, en fait. En fait, les choses qui sont arrivées, c'est impacté tout le monde maintenant. Vraiment, et voilà, je crois, comme moi, je suis perturbé par les choses qui arrivent et le monde veut faire quelque chose. Aujourd'hui, dans cette région, aujourd'hui, tu as une grosse convergence de monde, malgré la complication d'organiser toute l'action. On est arrivé à faire simplement ça, t'en fais derrière. Et voilà, maintenant on est en train de retourner sur le lieu. L'action c'est plutôt terminée ici, mais on peut voir un peu de réaction, de discussion. Voilà, merci que vous êtes là. N'hésitez pas de continuer à liker, commenter et partager. Là, tu as un peu de monde là-bas. Je voulais te dire quelque chose. Ouais.
Je sens qu'aujourd'hui, c'est peut-être un message que tu peux faire passer. Ouais. C'est quoi? Ce que dit ce gendarme est tout à fait, comment dire, symptomatique de quelque chose qui est figé. Et qu'est-ce qui est figé aujourd'hui? C'est l'État. Ouais. Et le schéma sociétal dans lequel nous sommes. Et je pense que là où il y a quelque chose vraiment à faire, c'est dans ce qui vient de se passer. C'est dans une reprise de la parole et un dialogue. Et or, ce qui est difficile, c'est que le dialogue, l'art du dialogue, ça prend du temps. C'est complexe. Et c'est peut-être quelque chose que nous n'avons pas tout à fait appris à faire. Et je pense que c'est une action qui est une action de fond, mais qui est absolument nécessaire et fondamentale aujourd'hui. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. C'est que nous entrions en dialogue les uns avec les autres et que nous faisions retentir en nous notre souveraineté. Voilà, qu'on reprenne notre pouvoir d'abord sur nous-mêmes, un pouvoir qui nous a été enlevé par diverses stratégies et moyens, et que l'on puisse, en tant que peuple et en tant qu'être humain, se relever ensemble. Qu'est-ce qui se passe? C'est le monde devant là-bas? Enlève ton gilet, faut se disperser là, sinon Voilà. Mais merci beaucoup. Hein. Merci. Mais là, j'ai besoin de repérer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? T'as un paquet de flics devant Jiffy ici. J'imagine c'était ça. Oh putain, là c'est... Voilà, t'as un paquet de gendarmerie CRS qui est ici devant Jiffy. Évidemment, ça ressemble que le manifestant se fait un essai de rentrer dans le lieu, j'imagine. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle de police. Vous avez une pièce d'identité à me présenter? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Non, t'as le péage en train de filmer, en train de discuter et je vois un paquet de CRS ici. Oui. Moi, je suis en direct, je suis un média indépendant, je m'appelle Jonathan, citoyen reporter pour vécu. C'est reçu pour TX, on est au contact de l'individu, on a sa pièce d'identité. Et là, j'ai arrivé sur place et tu contrôles direct, pour quel motif? Il y a eu un attroupement, vous participez à un... Je suis seul. Je suis là seul, tranquille, en train de filmer, faire mon travail. Est-ce que c'est bon, monsieur, vous habitez là? Non. Quelle est votre adresse? Là c'est... J'ai besoin de mon nom. Vous habitez où, monsieur? Voilà, Seaford-le-Plage. Pardon? Seaford-le-Plage. Seaford-Plage? Oui. Tu peux trouver, moi je suis bien connu, tu peux trouver mon adresse facile sur l'internet. Je vais vous demander de couper votre... Non, j'ai gardé pour mon protection, monsieur, merci. Non, vous allez le couper, monsieur. Non. C'est un contrôle de police, monsieur. Oui, mais j'ai le droit de continuer mon engagement de filmer. Moi, je vous demande de la couper. Je demande, mais je refuse. Oui. Bah alors, si vous voulez... Non. Mais pourquoi tu es en train de contrôler? Pourquoi que j'ai besoin de couper en contrôle d'identité? J'ai pas forcément envie d'être contrôlé, moi. De me retrouver sur je sais pas quelle raison. Voilà, c'est sur Facebook et j'ai un média indépendant. Et alors, moi j'ai le droit de préserver mon identité et mon image, d'accord? Bah oui. Voilà. Ok, mais te laisse-moi tranquille et je veux partir. T'as rien contrôlé ici, monsieur. Je suis pas méchant. Je fais mon métier, c'était de suivre. Vous êtes journaliste, monsieur? Bah oui. Vous avez une carte de journaliste? Non, je suis indépendante. Je ne suis pas par les règles et tout ça. Vous n'avez aucun document de presse sur vous? J'ai dans mon sac à dos qu'il est dans la voiture de quelqu'un. Vous avez une carte de presse ou pas, monsieur? Carte de presse? Non, pas du tout. Pas journaliste? Non, je suis un citoyen reporter indépendant. Citoyen reporter indépendant. Okay. Voilà. Vous avez un joli accent anglais? Oui, c'est américain. J'ai le double nationalité américain-français. Je suis là depuis 10 ans.
J'ai bossé pour un média indépendant qui s'appelle Vécu le Média. Voilà, tu peux renseigner, mais je ne suis pas là pour faire mal. Je veux juste filmer. Et quand on voit beaucoup de flics, j'ai sorti le péage et là, je filmais parce que c'est une actualité. J'ai le droit, monsieur. Et je connais mes droits et je ne laisse pas le gendarme bafouer mes droits, ni la police nationale. Voilà. Ouais. Il y a des droits, mais des devoirs aussi. Oui, on est tous les devoirs. Mais, bien sûr, les devoirs, oui, ça aussi. Après, t'as rien méchant qui est arrivé ici, tu vois cette représentation, pour quel but, quel objectif, hein, c'est incroyable. Comme d'habitude, je rentre dans la foule ici tranquillement et voilà, ils ont repéré moi et ils ont demandé le carte d'identité. Évidemment, là, ils ont une centaine de CRS ici et moi, je suivais la direction parce que évidemment, ils sont cool, mais voilà, hein, je ne suis pas là pour faire chier. Hein. Je suis là juste pour l'image, monsieur. Je suis patiente, hein? C'est 3 ans que j'attends. Voilà, bienvenue à toutes et tous. N'hésitez pas de liker, commenter et partager ce direct. Comme d'habitude, j'ai osé de vous repérer qu'est-ce qui se passe exactement. Et évidemment, tu es un paquet de CRS ici. J'imagine la manif, le protestant qui est sorti de le péage. Et en fait, voilà, peut-être il veut rentrer en jiffy ou quelque chose comme ça. Peut-être il est toujours dedans, je ne sais rien de tout. Coucou. C'est incroyable. Ouais, au minimum, chose. Voilà, comme j'ai dit pendant la journée, cette action, il a fait un essai de mise en place. C'était bien repéré. Évidemment, le renfort qui s'est arrivé, voilà, empêcher d'aucune action, ça arrivait. Les gendarmes sur l'autoroute, ils ont bien discuté avec la personne, le porte-parole de la manifestante. Et maintenant, voilà, je suis juste en train de rentrer dans le lieu. Je suis sur un trottoir et ils ont contrôlé. Voilà, on connaît le jeu, mais voilà. Quand vous êtes bien dans tes doigts, tu n'as rien à craindre, en fait, voilà. Après, c'était tout en direct, tranquillo. Bienvenue à toutes et tous. Hein. Si tu veux lâcher un don sur le Tipeee, c'est le moment, c'est maintenant. Votre adresse, s'il vous plaît, monsieur. Comment que je peux faire... Il est Sifour Plage, c'est ça? Ouais. Il y a un numéro de rue, il y a une rue, non? Ouais. C'est quoi? J'ai pas écrit pour vous. Non, vous me le dictez, je suis en train de noter sur mon téléphone. Tu veux que je veux noter? Non, vous me le notez pas, vous me le dictez. Mais en fait, là, j'ai pas besoin de donner mon adresse. Tu peux... Non. Pour quel objectif? En fait, d'habitude, je connais bien mon droit, c'était de repérer mon lieu de naissance, okay, mon anniversaire et mon nom. Et votre adresse, c'est quoi? Ma adresse, tu peux chercher, hein, fais un peu de recherche. On retrouvera, vous inquiétez pas. Hein, oui, mais en fait... Simple quand on parle entre avec les gens, monsieur, vous comprenez? Voilà. Non, mais vous voulez pas la jouer comme ça, c'est pas un problème. Non, mais voilà, après, c'est quoi? 4 heures en garde de vue pour faire un contrôle, pour voir mon adresse. Là, tu tapes mon nom, tu vas trouver vite fait. Oui, je peux écrire tranquillement. Ou alors, vous pouvez collaborer comme il faut et nous donner votre adresse, ce sera beaucoup plus simple. Je peux écrire? Pour tout le monde. J'écris, hein, tranquille, je suis pas contre, mais je ne veux pas écrire. « 355 chemin du Rayotel. Rayolet. Alors attendez, on soit d'accord. R-A-Y O L-E A-L-E-T. D'accord, Rayolet. On est bien? Rayolet à Sifour. Ouais, voilà. Oh là là, hein.
Écoute, sinon, tu appelles Nice, Toulon, et ils en aiment bien. Envoyez-moi les amendes en permanence. Complètement dingue. Voilà, en situation actuelle, je sortais là-bas et en fait, je vois beaucoup de monde. Je crois que c'est le manifestant, peut-être qu'il est rentré dans le Jiffy. Je veux juste filmer l'image et ils ont avancé sur moi et ils ont fait le contrôle. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif, mais je ne suis pas méchant, je suis en train de faire mon travail et voilà, j'ai rien contre vous. Après, je ne sais pas quoi l'objectif de contrôle. Voilà. Comme tu vois clairement, tu as beaucoup c'est le CRS, la police nationale, qui est arrivé sur place pour le renfort. 135, j'ai un dixième de 135, un dixième de non-portement, j'ai rien à foutre. Voilà, ils ont bien kiffé au minimum. Hein. Est-ce que tu es le manifestant dedans, monsieur? Est-ce que tu es le manifestant rentré dedans? Ça va, monsieur, si vous faites votre boulot correctement. Mais au minimum, je ressonnais tranquillement. Après, je ne sais pas pourquoi la police toujours empêché de... Surtout les mots, surtout les petits trucs et tout. Donc, on ne veut pas vous passer dans le nez, mais vous devez savoir si vous faites votre correctement. Sérieusement, écoute, là, tu as beaucoup de monde qui est devant, hein, tu as le CRS qui est plein dedans. Je n'ai même pas vu le manifestant, mais j'ai imaginé qu'il est devant le Jiffy, tu as raison. Comme j'ai en train de reporter sur l'action, je resognais et j'ai arrivé sur place. J'ai besoin de votre pièce d'identité à nouveau, monsieur, il faut qu'on vérifie le numéro, il y a un problème, je sais pas quoi. Je dois la refaire, elle est abîmée. Hein. Oui, numérique avec un pouce dedans, je crois pas. Et là, ils ont parlé avec le monde là-bas, ils sont un peu partout. C'est hallucinant. Voilà, devant un Jiffy ici, c'est le Orange Sud, c'est la sortie de l'autoroute ici. Merci. Alors, on craint rien ou tout va bien? C'est hallucinant. Voilà, le camion de CRS est déjà parti. Voilà, tu as toujours un paquet, comme tu vois clairement, devant un Jiffy de police nationale CRS. En fait, tu vois directement le comportement un peu différent de le gendarme. Et après, voilà, hein, les personnes que j'ai arrivé avec, j'espère Olivier, tu es toujours dans le coin. Hein. C'est quoi ça? Voilà, bienvenue à toutes et tous. N'hésitez pas de liker, commenter et partager ce direct. Ça ne correspond à rien du tout avec le titre, mais tu as le groupe ici qui veut faire les actions en blocage. Pas dit non au pass, ni le masque, ni au taxe. Et en fait, là, on est arrivé sur place ici. Et la police nationale, le CRS, ici devant le Jiffy. Là, tu as un paquet. Et en fait, voilà, ils ont repéré moi directement, ils ont contrôlé, on va voir ce que ça donne.
peut-être un petit garde-vue pour rien, ou peut-être 14 garde-vue pour contrôle d'identité, je sais rien de tout, mais voilà, c'est un férié, on est le temps. Voilà, c'est les autres, les personnes que j'ai en train de filmer, qui sont repérées par le CRS aussi. J'ai le droit de circuler? En fait, ça c'est entrave de circulation humaine. Oh là là. Mais c'est trop sérieux tout ça. En mille fois, la chose plus importante à faire, d'empêcher un média indépendant de faire son travail. Je suis gentil, je suis pas méchante, je dénigre pas du tout et je veux juste filmer. Voir les images que personne montait. Hein. Voilà. Si tout le monde comportait bien, tout va bien. Voilà, c'est raison que Pascal et l'autre de... Ça veut dire quoi? Vous pouvez y aller, monsieur. Ok, je suis bien. Ok, merci. Je peux rester là aussi? Maintenant, vous voulez partir, maintenant vous voulez rester là? Non, mais de circuler tranquillement. Vous pouvez y aller. Oh, je peux faire... Si vous voulez rester là, vous restez là. Ouais. Si vous voulez partir, vous partez. Voilà, merci, c'est ça. Je ne veux pas empêcher ton travail, je veux juste prendre l'image. Vous n'avez pas empêché mon travail. Ah, ouais, mais d'habitude, c'est ça. Et là, c'est un contrôle aussi, monsieur? Voilà, un autre contrôle de la toit manifestante ici, c'est raison. Est-ce que tu as le manifestant dedans, monsieur? Est-ce que tu as le manifestant dedans? Non. Vous voulez ou pas? Quoi? Vous avez la réponse. Vous visionnez votre film et vous verrez. Ok, merci. Et merci pour rester cool. Hein? Je sais, c'est pas facile pour tout le monde, mais toi, c'est... Oui, mais c'est bien, et c'est la raison on peut avoir un dialogue. Nous, on parlait avec les gendarmes, ils ont laissé les 3 personnes-là parler avec les gendarmes. Et au minimum, ils écoutent parce qu'il n'a pas le droit de réponse, mais c'est déjà pas mal. Tu vois, on a besoin de ce dialogue avec vous. Il n'y a pas de problème, monsieur. Ok, cool. Voilà, en fait, tu as la CRS un peu partout. Tu fais tes papiers, mais eux ne font pas voir leur passe. Voilà, ça c'est la conséquence, la dernière chose avec cette action d'aujourd'hui où on voit clairement... Et on va continuer à filmer. Après, c'est arrivé bien compliqué. Je fais un essai de communiquer avec un ami. Voilà, allez-y, allez-y. Merci, au revoir. Voilà, ce resumé, c'est un contrôle, mais même pas sûr. À ce moment, ce resumé, c'est juste un dialogue entre le CRS et les 3 personnes que j'étais avec. Là, on discutait à côté de l'autoroute de le péage. Là. Voilà, nous sommes à Orange. Et, en fait, c'était... En fait, je crois que le manifestant qui est rentré dans le Jiffy, ils ont bloqué l'entrée, ils sont en train de filtrer le monde et contrôler tous. Il y a un braquage à Jiffy, quel est triste. Non mais c'est hallucinant. C'est hallucinant la réponse. Pour une action pacifique.
Voilà, tu as une action de désobéissance civile et voilà, tu as un gros renfort de CRS qui contrôlait et occupait les manifestants. Là, tu vas où? Non, mon équipe, ils ont déjà parti. Je suis avec quelqu'un qui est... Comment? Non, je ne crois pas. Il veut discuter avec eux. Je ne sais pas. Hein. En fait, ils craignent rien parce que tu n'as rien à part de lit peut-être au minimum, attroupement, des choses comme ça. Même pas fait. Hein. Moi, j'ai rentré dans le lieu et j'ai fait les découvertes comme vous. Voilà, c'est raison que ici, au niveau de contrôler et tout ça, c'est terminé, mais on n'est même pas sûr. Voilà, c'est le manifestant, peut-être, non, pas embarqué, mais voilà, ils ont ramené quelques places dans leur voiture, directement de leur voiture, c'est raison, et ramené direct de leur voiture, c'est raison. Mais c'est un truc de malade, hein. « 11 novembre résistante, hein. Ouais, c'est ça. C'est raison que tu as toujours un peu de monde qui est devant. Même pas si c'était eux ou pas. Contrôle quoi? Je ne sais pas. Ils contrôlent l'identité, ils repèrent le monde. Je crois, j'ai arrivé à le bord là après l'action et en fait, voilà, j'ai arrivé et je vois beaucoup de CRS. Madame, ça va? Oui, mais je cherche Cipriano, il est venu avec moi. Qui? Et Cipriano, il est venu avec moi. Il est là. Il est là-bas. Ils ont ramené dans la voiture là-bas, à la droite. En fait, ils ont ramené direct à la voiture. Je crois que c'était rentre dans ta voiture et dégage ou quelque chose comme ça. Même pas courant. Mais voilà. Voilà, les enfants bien masqués, hein, sympa. Voilà, ça résume que le problème s'est résolu en gros autour de le contrôle et tout ça. T'as eux qui le discutaient avec. T'as l'autre, tu vois, ils ont ramené, les CRS, ils ont ramené les personnes direct aux voitures. Ils ont ramené direct aux voitures, c'est ça? Ils ont fait ça avec tout le monde? Ouais. Ok, juste pour contextualiser l'action. Voilà, tranquillement, hein, là, tu n'as pas d'agression. En fait, ils ont ramené direct aux voitures, c'est ça? Voilà, et en fait, ils ne veulent pas cette action se développer plus. Ils sont en train de traîner avec les manifestants toute la journée. Et voilà, ils ne veulent plus d'action aujourd'hui ici. Et demander se résume tranquillement en place d'embarquer. Ils ont ramené la voiture et voilà, comme ça, il peut partir tranquillement et voilà. Au minimum, il fait les choses correctes. C'est sympa de voir ça parce qu'on sait bien, ici, c'est un groupe qui est vraiment pacifique, tranquillement. T'es le mamie, papi. Allez, tu peux contextualiser la situation? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé à le bord. On était dans le magasin, ils sont venus, ils nous ont demandé nos identités, ils ont fait un contrôle d'identité, maintenant ils nous invitent à quitter les lieux. Simplement? Simplement. Ok, mais c'est déjà pas mal. Personne embarqué? Pas ici. Ok, ouais, l'autre avant. Ouais. Ok, ils ont ramené tout le monde à la voiture. Les CRS viennent de Carcassonne, il faut le savoir. De Carcassonne? Ouais. Là, c'est loin. On est parti à 4h ce matin. Voilà, hein, vous êtes en protection, en sécurité au minimum. Voilà. Écoute, ici, ça résume que la situation s'est terminée. On te voit clairement, tu as une grosse présence de CRS parce que tu as le manifestant qui est rentré dans le Jiffy. Après, ils ont contrôlé un par un et en fait, voilà. Hein, à la fin de la journée, c'est plutôt tranquille. Elle est comportée d'une façon plutôt correcte.
cette police municipale qui a participé dans le contrôle de l'ordre ici. Et voilà, situation actuelle, en fait, tu vois clairement de CRS, police nationale, qu'il a occupé la manifestante, qu'il a fait un essai de rentrer dans le Jiffy aujourd'hui. En fait, ils ont rentré et après ils ont coupé l'entrée avec le CRS devant. Et voilà, à la fin de la journée, ils ont contrôlé l'identité. Ils ont juste demandé que tout le monde va rentrer dans son voiture et partir. Voilà, moi je veux faire pareil, je crois. Ou au minimum, je fais un essai de... Pardon, madame. De réparer le lien. Là, tu as autre personne dans le lieu. Fais un coup d'oeil. Voilà, c'était comme ça un peu toute la journée où le policier qui nageait, le monde de ressembler, d'arriver ensemble. Ici, tu as quelques personnes, c'était un lieu où ils ont ressemblé et ça c'est tout. Voilà, après, voilà, c'est un peu compliqué. Moi, éventuellement, je suis obligé de couper mon live pour communiquer avec les personnes que j'ai arrivé avec. Rester chez toi. Après 4-5 heures où j'ai en train de décider que je vais monter pour filmer cette action aujourd'hui. À la fin de la journée, peut-être c'était mieux que je restais à la maison, mais en fait, voilà, on montait l'actualité en direct, comme d'habitude. Et voilà, on tombait sur ça aujourd'hui. C'est incroyable. C'est arrivé bien compliqué. Là, il réparait le lieu complètement. Que tu n'as rien qui le veut développer en plus. Tu vois? Il discute avec. Mais écoute, j'aime bien contacter les personnes que je suis avec. Je vais marcher ici, monter ça. Et après, je crois que je vais faire un essai de contacter mes contacts. Ouais, trop belle notre démocratie. C'est ça. C'est orange, oui, c'est orange, c'est Exit Sud. Je crois que c'est voilà, c'est Orange Sud. Voilà le petit péage qui est sorti d'Orange Sud. Mais évidemment, les manifestants ici au péage, ils ont quitté le péage tranquillement et ils sont arrivés ici. Il est rentré à Jiffy et en fait, voilà, ils ont bouclé la porte et ils ont contrôlé tout le monde. Et ça, c'est tout. C'est incroyable. Et là, il veut réparer le lieu pour contrôler le reste du monde qui traînait, peut-être. Je ne sais pas. En fait, tu n'as aucune agressivité ni de violence. C'était vraiment en action avec la mamie, le papy. Tu vois, tu as beaucoup de personnes qui les ras-le-boule de toutes ces situations. Ils veulent mobiliser et faire les choses. Mais... C'est toujours intéressant de voir comment il fonctionne. Là, c'est raison, mais il va réparer le lieu. Il est parti tous comme ça. C'est incroyable.
On était là avant le Jiffy. Moi, je suis personnellement, je suis contrôlé. Et là, ils veulent partir ici pour une raison ou une autre. Même pas assez. Pourquoi? Ah ouais, parce qu'ils ont le camion là-bas. Regarde. Voilà, c'est raison qu'ils ont libéré le lieu, au minimum, cet bataillon. Voilà, tout le monde s'était plutôt contrôlé et libéré d'une façon ou d'une autre, tranquillement. Impressionnant. Voilà, tu vois, bien loin là-bas, à côté de l'autoroute, là, tu as tout le fourgon. Et voilà, bye bye. Ce zombie ici, le CRS, ils ont fait son travail. Et maintenant, c'est terminé. Oui. Ok, mais écoute, il peut taper VQ3 officiel et il peut récupérer. On est le logo, tout est bien. Bon, je te laisse avec lui. Hein. Est-ce que tu sais où est Olivier? Pas du tout. Non, pas du tout, ok. Pas du tout. Bonjour. Au départ? Non, juste quand j'ai arrivé à Jiffy. Là, en fait, j'ai arrivé milieu, peut-être. Mais... Et là, les vidéos, tu les mets en live sur Facebook? Comment ça se passe? C'est sur Facebook et sur la page... c'est VQ3. Okay, VQ3 officiel. Ouais, je suis... Jonathan, enchanté. Guillaume. Pour le Dauphiné. Ok. Si tu veux récupérer la vidéo et fais comme tu veux. Je vais faire un lien vers le truc pour qu'on voit les... Toi, t'as vraiment quand il charge devant? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Non, j'ai raté tout ça. C'est pour voir les charger. Ouais, mais non, mais ce que je veux parler... Dénigrer derrière, c'est pas la peine. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas à dénigrer. Moi, je veux juste faire les faits. Il y a des gens qui viennent manifester. Moi, les mecs là-bas au bord de l'autoroute, ils m'ont dit c'est que des bonnes personnes, il n'y a pas de casse, tout se passe bien. Non, ça a été passé. Donc, quand j'arrive devant, même moi, les filles qui m'ont cassé les couilles, ils n'ont pas voulu que je vous parle et tout. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis contrôlé directement. Ouais, non, mais il paraît, justement, qui m'a emmerdé. Ouais, mais écoute, là, je vais quitter en... En tout cas, bonne soirée. Merci. Hein. Salut, Jonathan, à la prochaine. Gros bisous. Hein. Ouais, toi aussi, bon courage à toi. Merci. Écoute, l'équipe, je veux quitter le live là parce qu'en fait, j'en ai marre de juste filmer le flic comme ça. Ça ne servait pas grand-chose à part de montrer que tu as en gros présence de CRS qui l'a nasé en action, de rentrer dans le Jiffy. Après, nous sommes au péage, c'était tranquille et voilà, j'arrivais sur le lieu. Après 15 minutes de discuter avec les gendarmes là-bas, j'ai raté complètement tout ça. C'est compliqué. Allez, courage à toutes et tous. Moi, je veux repérer mon conducteur pour déplacer à Avignon pour chercher mon voiture. Sacrée journée. Si tu veux soutenir moi, tu as 342 personnes sur le live. N'hésite pas de taper sur le Tipeee, toujours épinglé dans la description de le titre. Et n'hésite pas de lâcher un don. J'ai toujours demandé si tu peux lâcher un don de 10 € en mensuel. Comme ça, à bout d'un moment, j'ai le fonds pour faire mes activités en permanence. Voilà. J'ai demandé simplement de récupérer mon frais pour tout ce que j'ai dépensé pour réaliser ces reportages. Tout le reste, je vais débrouiller comme d'habitude. Je fais un gros bisou à toutes et tous. Reste soudés, positifs et optimistes et on va voir bientôt sur le train. Wow. Allez, bisous l'équipe.